C'est la première fois que je prends un Uber ici. On parle d'une camionnette, frère. Tu pensais qu'une camionnette viendrait te chercher? Non, je trouvais ça classe. Waouh, j'ai trouvé ça stylé. Nous avons quitté le centre-ville. On recommande souvent de prendre un taxi là-bas. Ils demandent 20 ou 25 euros pour un endroit très proche. C'est à seulement 10 pâtés de maison de la gare. Uber, 10 à 15 euros. Ils donnent une estimation là, dans les initiales. J'ai trouvé ça incroyable. La pizzeria de Michel, la plus attendue. Salut Michel. Très bien. Mec, ce truc, c'est de la folie, tu vois. Tu prends une file là où il y a ce petit blond dans le coin droit. Je vais faire tout le trajet pour vous. Ici, c'est déjà la file de ceux qui ont payé. Là, dehors, il y a déjà un gars qui crie pour que vous ayez la possibilité d'entrer là-bas. Et ici, tout le monde attend déjà. Ici, c'est la poubelle de la pizzeria de Michel, regarde, où tout le monde jette ses déchets. Tu entres exactement ici où je suis. Ensuite, tu payes là-bas, tu vois. Avec cette dame qui regarde. Ensuite, tu entres ici, tu vois. Tu pèses avec cette fille ici. Et tu sors directement. C'est la célèbre pizzeria de manger, prier, aimer. Bondé. Dans une ville remplie uniquement de pizzerias, tout cela sort chaque jour. Plusieurs restaurants là-bas ont des étoiles Michelin. Petit guide Michelin. Michelin 25 est aussi dans le guide. La voilà qui arrive. La Julia Roberts du Brésil. La Michel. Enfin, d'après 40 minutes, nous avons récupéré la pizza de Michel. Et alors? Voyons voir. Les attentes sont élevées. Eh bien, j'ai aimé l'attention, hein. Elle est belle, hein, mec. Bien tomateuse. Un basilic. Un basilic au centre pour décorer. Et l'autre? Ah, on va manger d'abord. Après, on ouvrira l'autre. Ah bon? D'accord. Petite critique de Michel. Voyons si elle va aimer la pâte, si elle est légère, si c'est bien napolitaine, de Naples. Les amis, on dirait une feuille. Mec, c'est un gros morceau, non? Très bonne. Meilleure que celle de Rome? Sainte Vierge bien meilleure. La meilleure pizza de ma vie? Sérieusement? Ah, elle adore le film, hein, mec. Elle ne dirait pas autre chose. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu une autre critique. Non, c'est sérieux. La sauce tomate, très délicieuse. On voit bien qu'elle est très tendre, n'est-ce pas? Donc, c'est pas une pâte qui va être croquante. Elle va être légère. Une serviette? Voyons si c'est vraiment ça, et si Michel a aimé. Ou si c'est parce qu'elle est fan du film. Sérieusement. Mec, c'est vraiment très bon. La pâte est très légère. La sauce tomate fantastique. Et il y a un peu de pecorino râpé dessus, non? Oui. Excellente sauce tomate, excellent fromage. Heureux de goûter la vraie Naples. Vraiment délicieuse. Ça valait la peine d'attendre, hein? Elle fait honneur à Naples. Des ingrédients frais, simples, vraiment excellents. Faire la queue en vaut la peine, mais j'espère que d'autres gagneront aussi. Pas seulement celle de Michel. Celle de Michel est célèbre grâce au film. La question est déjà posée, n'est-ce pas, Epa? Est-ce que le gars a aimé sa célébrité? Le restaurant est ouvert depuis 1870, et maintenant il est célèbre grâce au film. Ça dépend, non? S'il aime l'argent, il a aimé. Mon film préféré de tous les temps. On a commandé 2 saveurs, non? Seulement margarita. Et Julia Roberts, elle mange laquelle? Là, tu m'as eu. Tu mens si tu dis que tu ne sais pas. Je ne sais pas. Mon Dieu, quelle honte. Ah, je suis le gars le plus audacieux. Je suis passé du -C+. Nous sommes passés à tout à 5 garni. Oui. J'imagine. Combien ça doit être? Bien sûr que non, hein, mec. En Italie, c'est toujours le -C+, mec. On dirait la même que l'autre, sauf qu'il y a du catupiry. Celle-ci a du pecorino dessus. Calme-toi, c'est différent. Fais attention. Fais attention, mon garçon. Ah, et d'accord. Eh bien, celle-là est bien garnie, hein, mec. Michel a repris du basilic pour être heureuse. Maintenant, je ne vais pas manger. Je vais te le laisser. Ah, ce fromage est à moi. Celle-ci, c'est ma pizza. Tout ça, c'est à nous, mec. On prend tout ce qu'on veut. Je veux 40 minutes de plus. Demandant 2 autres. Dieu nous en préserve. Celle-ci ou la margarita? Celle-là, là. Pourquoi? Ce fromage du dessus. C'est un truc de fou. Mec, celui-là était le meilleur. Elle n'a pas critiqué celui-ci à Rome. Je crois que la seule chose qu'elle a autant aimé à Rome, c'est la glace. La glace et la pizza sont ses plats italiens favoris. Je pourrais vivre seulement de ça. La pizza de Michel et la glace, le taleg. On a vérifié. Tu peux t'asseoir près du bar et commander la pizza de Michel. Tu peux aussi te faire livrer, au cas où tu ne voudrais pas faire une longue file d'attente. Si c'est ta première fois comme nous, tu dois faire la file. Il faut passer par le moment touristique, ou pas aussi. Écoute ton cœur, fais-toi livrer. Ne fais même pas la queue.
Amuse-toi à manger la pizza de Michel tout seul. Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle? La bonne. C'est que t'as mangé les deux. La mauvaise, c'est que tu les as mal jugées. Celle-ci, non. Parce que le fromage, hein, c'est celui-ci, un fior di latte, n'est-ce pas? Mozzarella, Chelsea, c'est la margherita. Oh là là. L'autre, c'est la Cosacca. Ah, mais c'est tellement ressemblant. Et alors, celle-ci est un peu plus crémeuse. Le fromage, la fior di latte, n'est-ce pas? Je le préfère à la mozzarella pour sa texture. Tu le coupes aussi comme si c'était ces fromages que tu achètes au Minas-Gerais? C'est la meilleure pizza de ta vie? En gros, je crois que oui. La meilleure pizza napolitaine. Oui. Parce que je suis vraiment fan de la brésilienne, avec beaucoup de garnitures, mais seulement 3 ingrédients principaux, tomates, fromage et pâtes, c'est incroyable. Est-ce qu'on se salit en mangeant? On se salait. Mais je préférais la Cosacca. Le pecorino est plus goûteux que la fior di latte. Je préférais celle-là. Margarita. Margarita. Ça vaut le coup. Félicitations pour tes 150 ans. Naples est célèbre pour ne presque jamais avoir d'ascenseur. Ici, là où on a loué notre Airbnb, nous sommes en plein centre historique. Donc tout est un peu historique ici. Regarde notre cachot, notre petit coin d'aujourd'hui, hein? Waouh, Michel déjà prête pour sortir ce soir. Je voulais vous montrer le look. C'est pas beau? Imaginez vous réveiller chaque jour avec cette vue en Italie. Ici, regarde. Pour empêcher l'accès, des pics. Mince, franchement. Ici, c'est un test pour voir si Michel va s'amuser. Puis on ira à Amalfitana, d'accord? Si je me plains ici, serais-je exclue de la suite du voyage? Exactement. C'est tellement beau ici. Tellement beau. Ambiance géniale sur la côte amalfitaine. C'est notre lit, sans pied. Posé au sol, il évoque l'Asie. C'est un mélange de cultures ici. Regarde ici, comme on n'a pas de vue, ils ont mis un tableau avec une vue pour qu'on puisse imaginer. C'est l'endroit. L'endroit a vraiment tout prévu. Mec, il y a eu une coupure de courant, ils le savent. Impossible de filmer les toilettes, il n'y a pas de lumière. Il n'y a plus d'électricité dans l'immeuble, je ne sais pas pourquoi. Et notre douche, elle est molle. Et regarde ça là-bas. Si je me suis plaint de la douche à Rome, je dois la remercier. Parce que celle-ci, non seulement... Regarde ça. La douche est molle, mon frère. C'est choquant, ça. Mais on a pris celui-ci parce qu'il est en plein centre. Historique, ce qui est très bien, on peut tout faire à pied. À la pizzeria da Michel et au Di Matteo. On peut faire tout ce tourisme en 10 minutes de chaque côté. Mais tard, aujourd'hui, tu vas voir, on va changer de programme parce qu'il y a ce beau gosse-là. Michel voulait aller dans un Michelin en compagnie. Tu verras le moment. Petit coup de pédale, car moi, j'ai déjà mis sur Waze ici, 30 minutes à pédaler. J'ai posté dans les stories, tu vois, qu'ici ça me rappelait la Rossigna. Alors, waouh, un endroit si magique comparé à la Rossigna. La Rossigna aussi, c'est magique, mon frère. Tous les étrangers vont là-bas pour être heureux. Là-bas, c'est fantastique. Il faut plus valoriser le Brésil, moins l'Europe. Je plaisante, l'Europe est fantastique. Bonjour Sunshine. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les pâtes italiennes. À Naples, pour déguster l'Interpizza. En gros, on va manger de la pizza frite, de la pizza normale, la pizza de Michel. Avec Michel. Aujourd'hui, ça va être une journée incroyable, parce que j'aime beaucoup la pâte légère. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de Naples, où tu vois que c'est un peu hostile. L'ambiance ici diffère de Rome, qui est plus calme et paisible. Ici, c'est genre plus d'agressivité. On est vraiment dans le vendredi soir. Alors, je vous promets un bon divertissement et de bons plats. Il faut qu'on parle à quel point cette ville aime Maradona. Partout où vous irez, il y aura Maradona. C'est bizarre. C'est beaucoup d'amour pour Maradona. Et ici, c'est comme ça, tu vois. Un peu d'architecture, un peu d'agressivité, un peu d'ancienneté, du linge séchant sur la corde. Un truc fou. Allez, Corinthiens. Et c'est aussi très catholique ici. Où que tu regardes, il y a un petit hôtel. Où que l'on regarde, il y a du Maradona. C'est un maillot, c'est tout. Mec, je suis choqué. Je n'ai jamais vu ça. Tiens, prends le truc au citron. Allez, Corinthiens. Oh là là. Tu veux boire une limonade le matin? La granita au citron est naturelle. Celle-là, regarde, ça commence déjà comme ça. Regarde. Au revoir. Au revoir. Viens ici, viens ici. Allez, enlève ça ici. Regarde comment il arrive. Enlève ça ici. Granité au citron. Voyons si c'est vraiment du citron. Allez. 15 gouttes pour voir. Tourne, tourne, tourne. Ah oui, Délicieuse. délicieuse. Oh là. C'est gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Regarde, il va prendre la granita au citron. On n'a même pas demandé le prix. Il peut mettre le prix qu'il veut. Hein. Ah, il y a le prix. Dieu merci. 2 €. 2 €. Seulement 2 €. Celui-ci, il est tout mignon. Il n'est pas du truc qui tourne. Allez, Corinthiens. Hein?
Il les est mignon, regarde. Merci. Au revoir. Bye. Maintenant. Il a déjà pris sa petite limonade là-bas, regarde. Regarde comme elle arrive, en train de boire. Ce n'était pas celle qui a renversé. Allez, Corinthien. En tournant, et tu dois boire vite. Ah, mais les gars, Oui. On va en reprendre pour montrer. Celle-là, c'est pour Fofinho. Alors, elle est bonne la limonade de Seigneur Zigno? Je ne sais pas ce que tu vas dire. On va voir. Excellent. Ah, juste pour le... Je l'ai apprécié pour sa sympathie. Et la limonade est bonne. Très bonne, mec. 2 € ce petit gobelet. Cher, mais ça vaut le coup. Il suffit d'en acheter 10 de plus comme celui-là. Di Matteo. Depuis 1936, ce grand four devant vous, et c'est ici que nous mangerons assis. C'est à la haut, chouchou? Antica Pizzeria et Frigitoria Di Matteo, fondée en 1936, existent depuis près d'un siècle. Bill Clinton. Bill Clinton en couverture. Ils n'ont pas mis le pizzaiolo champion, non? Ah, car Bill Clinton est pareil. Je fais une pause pour réfléchir. À la pizzeria de Michel, les gars sont soudain très forts. Et c'est Julia Roberts qui l'a rendu célèbre. Ici, on a Coupe d'Italie 2012, première place. À Pizzaiolo de l'année, il enchaîne les prix pendant qu'eux s'arrêtent. Ils n'ont plus gagné de prix ici depuis 2013, qui est à la Pizza Eccellenza. Ils ont sans doute changé de pizzaiolo, mais la réputation demeure. Voyons maintenant si on leur attribue le prix de la meilleure pizza. Tu crois? On classe les pizzas de Naples. Classement des pizzas de Naples. Esso. Ils proposent aussi plusieurs margaritas que j'ai trouvées intéressantes. Margherita avec fromage, margherita aux champignons. La base est identique, ils ajoutent juste un ingrédient, à la coca. Oh, je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça peut bien être à la coca? Avec du coca. Avec du Coca-Cola? Avec de la mozzarella de bufflone? Là, ça descend, voici l'œuf. Ah, le bovard. Et ici, nous avons les classiques, toutes les pizzas classiques. Et ce n'est pas cher, non, mec. 4,50 €, faut 5,50 €. Mais les pizzas primées sont chères. Et on va les commander, évidemment. Ricotta, porchetta, mozzarella de bufflone. C'est drôle. Tomates fraîches. Fromage et basilic. Regarde le basilic là, pour toi. À être sous ce format-là. Ce qui a été une surprise pour moi. Oui, c'est le format que c'est. Ce n'était pas la pizza napolitaine. Et les classiques doivent être les rondes. Exactement. Surprise! Tu ne t'attendais pas à ce qu'elle vienne comme ça, hein? Moi non. Vas-y mon bébé. Fais-le entrer. Comment on coupe? Coupe au milieu et c'est tout. Prends un petit morceau. C'est au porc, mon frère. On était là. Où est le porc? Où est le porc? Trouvé? Pleine de surprises, hein? Ça vaut le prix? C'est comme un calzone, tu sais, au Brésil. C'est très bon. Et c'est bien chaud. Préparé à la minute, c'est différent. Et la petite ricotta, c'est bon? T'as aimé la ricotta, la mozzarella de bufflone, la combinaison? Waouh, cette combinaison n'existe pas, non? La tomate, un fromage très bon, une pâte très bonne. Et en plus, une petite surprise de sa part. Il a gagné. Waouh, la petite pizza est grande, hein, mec? Eh bien, on voit que la pâte est vraiment légère. Waouh, incroyable. Mec, la ricotta ressemble à du gorgonzola. Ben c'est fantastique. On commence vraiment la journée heureux. Ils ont gagné le premier prix avec cette pizza. Waouh, vraiment délicieuse. Rien à voir avec ce qu'on imaginait pour la première pizza, mais incroyable. La pâte était vraiment grasse, n'est-ce pas? Ce n'est pas une pâte aussi sèche, non. Et la porchetta, que je croyais croustillante, était juste du porc cuit, non? T'as aimé? Bonne surprise. L'endroit est très simple. Très simple. On s'est monté ici, il y a quelques tables. C'est très simple et la saveur m'a étonné. On n'avait pas compris que c'était une pizza délicate. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. Leur pizza est originale, mais très bonne. La pâte est très légère, la garniture de porc à l'intérieur est délicieuse. Et la combinaison de saveurs est incroyable. C'est très bon. Ils ont été surpris qu'on en commande une seule. Parce qu'ici, en Italie, la pizza est toujours individuelle, n'est-ce pas? On en a pris une car on va beaucoup en manger. Heureusement, parce qu'elle est vraiment bien garnie. Waouh, cette petite pizza fait bien 600 grammes. Et la ricotta s'est très bien mariée avec le porc. Fantastique, fantastique cette pizza. Nous avons très bien commencé notre journée. Désormais, ça ne peut qu'empirer. Nous sommes sortis de la pizzeria. Le petit verre frit est typique de la région. Ici, ils sont exposés.
Petit poulpe, ici il y a aussi des dés de tapioca et d'autres petites choses. C'est le verre mixte frit, celui-ci. C'est celui-ci qu'on va prendre. C'est de la crevette, de l'anchois. C'est quoi déjà, Gamberetti? C'est la petite crevette d'ici, non? Ce gars à Rome nous en a donné. On ignore certaines choses, on va les découvrir. Mince, j'ai raté une prise que vous auriez adorée. Michel est en train de discuter avec l'Italien parce qu'il y a écrit verre mixte plus Pepsi Cola. 9 euros. Je suis allé payer, il a dit 10 euros. Alors Michel a dit, comment ça 10 euros? Tu trouves que Coca et Pepsi, c'est la même chose? Il a dit, non, Coca est plus cher. Alors elle a commencé. Non, comment ça, c'est plus cher? Non, si ce n'est pas du Pepsi, comment ça? Coca, c'est la même chose. Maduro. Très bien. Et sur le menu, c'est le même prix. Regardez ici, non? Bibita in Latina. Fanta, Coca, Pepsi, c'est le même prix. Matteo veut nous arnaquer? Très bien, très bien. Mon frère, voilà pourquoi. Au Brésil, pour les étrangers, c'est sûrement plus cher. Car en Italie, ils raisonnent de la même façon. Ça doit être au même rythme. Regarde qui arrive. Notre petit verre mixte. Waouh, t'as rendu Michel heureuse, hein? Celui-ci, c'est leur crevette ici. C'est comme la crevette du nord du Brésil. Moi, j'aime bien celui-ci, regarde. La petite Lula. Waouh, prends ça, petite Lula, hein? Oh, les petits tentacules. Ah oui, c'est chaud. Pris dans cette huile historique, toute la saveur. Tu peux le sentir. Tu peux sentir que c'est une vraie huile bébé. Vrai. C'est quoi cette petite boule-là? Je n'en ai aucune idée. Rien. Eh bien, c'est du pain. Je croyais que ce serait un petit gâteau fourré. C'est du pain. Regarde l'ami de Michel là-bas, regarde. Il arrive et va demander. Ce n'est pas bien? Je ne sais pas ce que c'est. Allons-y, mangez les gambas. Des gambas, mais ça, c'est pas. Gambas. Gambas. Bolinha. Et c'est pareil. Bien. Notre grand ami italien n'avait pas tort. Je vous en prie. Ce petit poisson. Waouh, un gros poisson, mec. Il est mignon, hein? Il pique? Carrément. Sérieusement? Michel n'a jamais dit un gros mot. Elle est devenue timide. Habituée à la télévision. Ici, c'est YouTube. Non, mais ici, il y a des petits poissons. Regarde. Non, mais essaye celui-ci. Ici, c'est mieux. Vas-y, avec précaution. Eh bien, mais ça ne fait pas mal à cause de l'épine. Mec, c'est un gros poisson, non? Mais tu n'es pas censé manger l'arête? Mes dents ne supporteraient pas ça, non. J'ai encore des dents de lait. C'est ça, regarde. Il ne tient pas, non. Means. C'était une très mauvaise idée, hein? Regarde ici. Merde, ça m'a percé la gencive. Ok, c'est pas cool, hein? Regarde, l'épine est sortie. Mais regarde, il y en a plein d'autres qui sont bien plus cool, tu vois. L'eau, la paupe, fouleresse, petit poisson. Crevette fraîche. Michel le nettoie, regarde. Imagine comment c'est ici. Cette arête est dure. Mince, on allait manger. Si tu dis que ça ne ressemble pas à une ferme, t'es fou. Des motos sans casque et des voitures qui frôlent le trottoir. Naples, c'est la petite favela de l'Italie. Quelle folie. Voilà. Regarde qui est cela. Mec, ça ressemble plus à une pieuvre qu'à un calmar. Pour moi, ça a vraiment l'air d'une pieuvre. Tentacule de pieuvre. Un bon street food, il ne manquait qu'une bière. On peut y commander un apérol à 12 euros. 2 euros de plus. Ici, tous les bars ont de la pizza. Après les célèbres pizzerias, Sorbio a ouvert une petite porte. Voici Gino Sorbio, présent pour vous. Il y a une grande pizzeria un peu plus loin. Cependant, celui-ci est un service à emporter. Je trouve intéressant de montrer cette différence. Voici une pizza moyenne à manger. Croûte, ragu, génoise, mortadelle, pistache. Et là, il prépare un peu de la petite pizza. Mignon. Notre pizza va au four. La petite pâte là-bas. Prends la petite pâte. Il l'a lancée par ici. Il est en train de faire la petite pizza là-bas. La petite pâte. Eh bien, ici, c'est une fabrique de pizza. Ici, c'était une unité uniquement pour la vente à emporter. Ils ont aussi conclu un partenariat avec un bar d'en face. Vois où tu peux t'asseoir ici. Regarde qui attend déjà assis. Qu'est-ce que tu as commandé comme boisson? J'ai commandé 2 boissons.
2 boissons? Organiser un match Brésil-Italie. Une caipirosca et un Aperol Spritz. Ah, ouais, allons-y. Il faut parler de la caipirinha de Michel. Ce n'est pas une caipirinha, mais un mojito. Oui, il manque selon moi un ingrédient essentiel de la caipirinha. Il n'y a pas de sucre. On doit leur dire qu'ils ne font pas une vraie caipirinha, non? J'ai demandé à changer, c'était mieux, un spritz. Là, ils savent en faire. Là, j'ai vraiment la tête de Red Pill, non? Classique, facile, basique. Je veux dire une chose, je n'aime pas l'Aperol Spritz, mais je suis en Italie. Et il y a de l'Aperol Spritz partout. Je dois donc goûter, non? Bon. Bon, allez. Après, une caipirinha sans sucre. Rendez-la plus fraîche, ce sera meilleur. Tiens, le volcan. Elle fait pareil qu'avec la limonade. Vésuve. Il a gagné, c'est le vainqueur de l'Italie. Même la petite musique, quand même. Même la petite musique, elle est bien avec. Très bien. Mec, l'Aperol Spritz, c'est bon, tu sais. Classique, bien fait. Maintenant, sa caipirinha sucrée. Elle a redemandé la caipirinha sucrée. Peut-on leur faire des remarques? Non, n'est-ce pas? Non, ça n'a rien à voir. Mec remercie juste et dit « c'est nous ». C'est mieux. Mieux vaut prendre un Aperol Spritz en Italie? J'ai vu un commentaire qui... Eh ben, Eh ben, top. Eh ben, c'est la première caipirinha où je sens vraiment le goût de l'alcool, mec. En général, j'aime la cachaça, non? Je n'aime pas la vodka en caipirinha. J'aime la vodka à certains moments, mais dans la caipirinha, je préfère la cachaça. Ah, génial. Mais... Bien. Ah, sans sucre non plus à l'intérieur. Mec, c'est ça qu'on voulait en Italie. Une grosse pizza sauvage. On n'a pas encore mangé de napolitaine. C'est le mental taglio. On a aussi mangé dans la plus célèbre. Je ne savais pas de quoi il parlait. j'ai trouvé cette pizza magnifique. Regarde les bords comme ils font des bulles. Et puis il y a cette sauce tomate alléchante. J'avais tellement envie de manger comme ça. Oh! Oh, mince. Tiens, la chatte savourant une pizza en Italie. Une petite goutte d'huile pour rendre tout joli. On a laissé tomber un slip du fil à linge pour une touche spéciale. C'est chaud, bébé? Tu t'es brûlé la bouche. Mince. Petite danse? Quand elle fait une petite danse, ça veut dire qu'elle s'est amusée, mec. Pâte légère, bonne sauce tomate. Je veux entendre ce retour. Quel fromage délicieux. Les gens, le fromage en Italie est vraiment bon. C'est vraiment délicieux. Et quand il est fondu comme ça, cette pizza a l'air de bouillonner de saveur. Est-ce que ça se compare à une pizza brésilienne ou napolitaine que tu as déjà mangée là-bas? Genre la brachiera. Je ne sais pas, j'aime aussi la pizza brésilienne. Non, mais genre napolitaine, en pensant à la napolitaine de São Paulo que tu as déjà goûtée. C'est que je pense qu'au Brésil, ils ont peur de cette simplicité. Alors ils doivent rajouter plein de choses, non? Alors ils en rajoutent encore plus. Ils mettent encore plus de garniture. Ici, ils n'ont pas peur d'être simples. C'est ça et c'est tout. Peu importe si tu veux plus de fromage. Il n'y en a pas en plus. Viens. Tiens. N'oublie pas le basilic sur la mienne. Mets le basilic dessus ici. Dis, elle contient plusieurs morceaux de basilic. C'est cool. La première qu'on a goûtée, celle qui était farcie et tout, était bonne, différente. Mais un peu lourde. Je pourrais en manger 10. Légère, moelleuse, façon serviette, avec fromage dedans. Star. Fromage, sauce tomate. C'est très bon. Ah, très bonne. Exactement ce que Michel a dit. Heureux dans la simplicité. Sans trop d'invention. Nous ne ferons pas de bonbons très épicés. Nous allons utiliser le basique, c'est-à-dire une bonne tomate. Un bon fromage, une bonne farine. Il n'y a rien sur la pizza. Fromage et tomate. C'est ça, le vrai heureux dans la simplicité. Tu es heureux? Eh bien, c'était déjà la meilleure qu'on ait mangée. La napolitaine, eh bien, la meilleure napolitaine que j'ai jamais mangée de ma vie. Les gens sont d'accord là parce que c'est plein, regarde. On n'était même pas censé pouvoir s'asseoir. Ils ont dû faire une collaboration avec un autre établissement parce qu'ici c'est uniquement à emporter. Pour pouvoir s'asseoir, chaque morceau en vaut vraiment la peine. La Galleria Umberto Pierre, le plus bel endroit de Naples. À côté, Zara. En face, le McDonald's, là où vous voyez les choses célèbres. Et en parlant de choses célèbres, la Sfogliatella de Marie, unique adresse.
Mec, la plus belle partie de Naples, l'architecture des bâtiments. Derrière, toutes les boutiques célèbres sont là. C'est magnifique. Naples entière est un peu chaotique. Ici, tu as vraiment l'impression d'être en Europe. Regarde là-bas, Copia Céleste. Là, on a le Baba. Là, on a le Sfogliatella Riccia, la fameuse. Et t'as aussi la Folla. Tu choisis celle que tu veux, mais moi, j'ai aussi aimé le biscuit au cacao. La Riccia. Baba au rhum. Il a mis un petit sirop là, hein. Le truc est venu. Tu crois qu'il y a vraiment du rhum dedans? Mignon. On testera d'abord celui qui n'est pas connu. Biscuit au cacao. On dirait le chocolat du Chocotone. Là. Ça ne ressemble pas à des pépites de Chocotone? Tu as aimé? En gros, sans petite danse, tu n'as pas aimé. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Dis-nous. Je ne sais pas, il y a un goût d'essence. Oui, il y a une petite essence de vanille qui me rappelle le panettone. J'ai aimé. Ce n'est pas la douceur que j'aime, mais c'est un dessert agréable. Le baba au rhum est un dessert un peu démodé au Brésil, non? On n'en trouve pas partout. Rien qu'en regardant, pour moi ce n'est plus un dessert, non? Oui, je dois avouer que je n'en ai jamais mangé. Ce sera la première fois, même si c'est un classique. On dirait le petit pain de chouch. C'est un petit gâteau très moelleux et humide. Et cette humidité vient du rhum. Est-ce que c'est interdit aux enfants? Je ne pense pas, non? Ça rend les enfants complètement fous. Il a mis beaucoup de rhum, je crois que c'est un dessert. Mais beaucoup de rhum. Pour les plus de 18 ans. Mais beaucoup de rhum, genre, le goût est mauvais ou pas? C'est bon? Vraiment bon. Baba au rhum. Mon gars, un petit pain extrêmement moelleux. Ces desserts me rappellent le panettone. Ça ressemble à ce panettone à l'orange, avec des zestes d'orange. On sent l'humidité, mais peu le goût du rhum. C'est un rhum doux. Et c'est drôle, parce qu'ici, je me suis dit, bon, ça va. Être croustillant, car ça évoque un glaçage de sucre. Ce n'est pas croustillant. Ce n'est pas mon type de dessert, mais c'est excellent vu l'offre. Celui-ci est déjà plus joli, hein. On voit des couches croustillantes, de la pâte feuilletée et de la crème. Ricotta à l'intérieur, ça devient déjà un dessert. Je vais manger. Regarde, il est encore chaud celui-là. Écoute le croustillant. Je n'ai pas eu de garniture à la première bouchée, mais j'ai eu la pâte feuilletée la plus croustillante de ma vie. Waouh, la chemise devient jolie. Magnifique. Mec, la pâte est super croustillante. La meilleure des trois. Oh mon Jésus. Il neige, il a neigé. Ce sont des anneaux de feuilles feuillagées. Eh bien, tu mets de l'œuf partout? Oui. Regarde. Laisse-moi faire. C'est celui-ci que je voulais le plus goûter. Parce que c'est le dessert typique de la ville, non? Celle-ci vient de Naples, non? Créée par des religieuses sur la côte amalfitaine, elle est devenue célèbre à Naples. Ça, c'est le cannoli de Rome. 2 spécialités, non? Tu as senti un petit goût de cannelle? Oui, j'ai senti. Cannelle, ricotta, un peu d'orange. Oh là là, c'est délicieux. Mais pour moi, la couche de pâte feuilletée, c'est le clou du spectacle. Regarde ça, quand la petite danse arrive. Ça veut dire qu'elle a aimé, mec. Il ne manquait plus qu'un petit café. Tu veux t'asseoir là-bas et prendre un café? Sfogliatella, là baba et ton petit café. Je veux en manger plus. Waouh, t'es passé du classique à aller corinthien. Regarde celle-ci, mon frère. C'est déjà tout ce que tu veux. Ça vient avec de la ricotta et du salon. Mec, c'est une maison de sfogliatella maintenant. Alors, tu veux essayer un dedans, là? Une à la pistache? Ou pas? Celle à la ricotta t'a suffi? Ah, moi je suis déjà contente avec la classique. Mais ici, c'est du divertissement. Allons-y. Mec, c'est clairement l'endroit qui adore Maradona. Je crois qu'il préfère Maradona à l'Argentine. Regarde, établissement neuf. Et il y a déjà Maradona ici, mon frère. Il y aura toujours lui, le grand idole de Naples. La ville qui aime le plus. Les petites mésanges. Ah, c'est cool. Les petites mésanges de monnaie, c'est sympa. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une pièce de monnaie, hein? Franchement, c'est de loin le plus grand café qu'on ait vu ici à Naples, hein? J'ai bien choisi, non? T'as bien choisi? Cappuccino classique glacé. Je suis un gars de café glacé. Toujours bon. J'aime beaucoup le café glacé. Félicitations, tu n'as même pas choisi. Voici le verre du bonheur de Baba. Regarde, tu prends notre pistache là-bas. Il y a toutes les options. Tu peux aussi le faire avec de la glace. Regarde, si tu veux la coque, mais ça ne va pas ensemble.
Le froid gâche le croustillant. Regarde notre petit à la pistache, hein. Regarde ça. Petit pistache à l'intérieur. Maintenant avec pistache. La pâte de l'autre est des meilleures, mais la garniture à la pistache, je suis plus heureux. Je crois que c'est aussi à la ricotta pistache. Oui, il y a aussi de la ricotta. Tout ici contient de la ricotta. Friends. Oh, c'est bon, hein. C'est une pistache un peu salée. Bon, ça vaut tes calories? Ça vaut le coup. Regarde-le. Tout est bleu, tout est bleu, tout est bleu. Michel aussi en bleu. Je sais, lui. Maradona. Mec, regarde ça. Lui avec tous les... Même les autres clubs, regarde. Lequel c'est? C'est Maradona, non? Ah, mais avec quel club est-ce ça? Non, là tu te moques de moi, hein. Là tu es... Hop, Barcelone. Tu te fiches de moi. C'est lequel celui-là? Celui-là? Celui-ci? Celui-là, là-bas. Mec, l'équipe nationale argentine, c'est celle-ci. Merde, là tu m'as vraiment eu. Tu ne sais pas? Naples? Boca Juniors. Je l'ai dit avec conviction, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Non, c'est ça, hein. C'est vraiment énorme. Je t'ai laissé briller sur celle-là. Maintenant, on est dans le quartier de... Putain, mec, c'est tout Maradona. Regarde Maradona là-bas, regarde. Je fume un gros cigare dans la brise. Attention, il va encore reculer. Il n'arrête pas de reculer. Regarde, ce dessin de Maradona est beau, hein? Celle-ci est vraiment très belle. Et aussi, c'est la fameuse grande fresque. Regarde. Imagine que tu sois le gars qui habite à cette fenêtre. Il n'y en a pas. C'est... Regarde ça, mon pote. Les gosses sont vraiment passionnés là-bas, comme des dieux là-bas. Les gars aiment vraiment ça, mec. Quelle folie, toute sa génération. Regarde la petite trottinette. Toute bleue. Je n'ai jamais vu un niveau d'amour aussi grand pour une personne unique au monde. Félicitations, hein, Maradona. Tu as transformé la vie d'une ville. Celui-ci est plus cool que la fresque murale, non? Celui-ci, c'était vraiment cool. J'aime la glace comme ça, tu vois. Douteux. Tu regardes ici la petite boutique et tu te dis, waouh, on dirait une banque. Et alors, tu vas mettre ça dans la glace? Cette glace-là, je l'aime bien. Vas-y. Petite glace au chocolat. Regarde la crème de notre glace. Regarde comment il arrive. Waouh, incroyable. On dirait un semi-frido. C'est un semi-frido de Danette. Oh là là! Eh ben, merci, hein. C'est Otaleg. Celui-là est en deuxième position. Oui. Oh là là! Chez Otaleg, je revenais et demandais juste les parfums voulus, tu vois. C'est le seul point. Viens ici. On a de la glace au lait avec de la gianduja et des cookies. Regarde, cette glace est très crémeuse, très similaire à un semi-fredo. Félicitations. Tu n'es derrière qu'Otaleg, Alors, c'est le meilleur de Naples. le meilleur de Naples. C'est celui-ci. S'il y a une chose que j'ai goûtée pendant ce voyage, c'est la pizza et la glace. En fait. Je suis prêt à ouvrir une pizza, un gianduja, de la noisette et une boule de glace dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Avec cette belle vue nocturne, la nuit est tombée. Le virement du fonds de garantie du temps de service est tombé aussi. Restaurant Veritas, avec cette femme éblouissante. Pour l'amour de Dieu, elle a sorti cette robe de soirée pour... C'est sur ce look prête à dormir, et aussi prête pour la soirée. C'est cette robe de soirée, mais en mode « j'ai envie de dormir en cuillère ce soir ». Personne ne devine que je suis venu à vélo. Notre premier restaurant Michelin en Italie. Il a reçu sa première étoile en 2025. Beaucoup d'attentes, car nous allons découvrir une étoile Michelin en Campanie. Jamais goûté une étoile Michelin comme celle-ci. Bon appétit à vous. Premier menu dégustation Campana. Ça commence avec ces superbes œuvres d'art. La jeune fille a expliqué, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'elle a dit. J'ai même envisagé de lui demander de ralentir. Mais je ne comprends même pas un seul mot. Ça doit être plusieurs ingrédients. Ce dîner va être un dîner à l'aveugle. Bonne chance, Michelin. On peut identifier par la couleur, non? Regarde la taille de cette portion. Ma main est speech, d'accord? Regarde la délicatesse. Je sais que ceci est un cornichon à la lettre. Et il est rouge. Il doit y avoir de la betterave ou des fruits rouges.
Très bon. Je crois que c'est de la betterave avec autre chose. Je suis sûre qu'il y en a. Il y a un petit pain, et ceci est une mini tartelette. Regarde comme c'est mignon. C'est très délicat, n'est-ce pas? Celui-là a déjà eu une réaction bien meilleure, hein? On a vu ta joie en le mangeant. Je ne sais pas, un truc à base de pommes de terre. Le goût à je ne saurais dire quoi. C'est vraiment fou. Je pense que pour commencer, ça aurait dû être celui-là, non? Oui, pour commencer, c'est celui-ci. Il nettoie le palais et est venu ici. Ensuite, il est venu ici, et ensuite ici. Pourquoi tu ne m'en as parlé que maintenant? Tu as une expérience différente, tu comprends? Commençons avec elle. La petite boule mystérieuse. Mangeons ensemble. C'est une pomme, ça? Une petite pomme avec une pointe un peu acidulée à la fin. Du thé, j'aime le thé. Une petite tasse de thé. Exactement comme au début. Pour nettoyer le palais, et à partir de maintenant, ce ne sera que du passé. Puis on a une sorte de guimauve brésilienne. Tu prends comme ça ici, et il y a aussi une petite infusion dessus. C'est vraiment bizarre. Il ressemble au tamago japonais. L'œuf froid avec beaucoup d'eau à l'intérieur comme ça, c'est juteux. Et un petit assaisonnement dessus, comme si c'était du za'atar. Mon gars, on a bien commencé pour nettoyer le palais, tu comprends? Parce que maintenant, le menu commence. Maintenant, c'est lui, regarde. Celui-ci, le principal. On veut commencer à passer de bons moments avec celui-ci. Ils ont obtenu une étoile Michelin cette année. Alors, quand une personne obtient une étoile Michelin pour la première fois, je crois qu'ils mettent plus en valeur le menu d'entrée, tu comprends? Un petit pain léger, qui s'effrite complètement dans ta bouche avec une betterave dessus. Un peu d'aneth pour la fraîcheur finale. C'est le meilleur jusqu'à présent. Nous progressons. On a débuté avec la pire, une pomme acide, puis on est passé à un œuf extrêmement mouillé. Ensuite, une betterave intéressante est apparue. Une tartelette de pommes de terre, selon Michelin. Waouh, tu vas tout mettre en une seule bouchée. Le meilleur menu dégustation doit être comme ça, tu vois? Ça te surprend? Pour que dorénavant ce soit toujours meilleur. Je crois qu'ils ont joué avec tous les sens ici. L'acide, la mer, l'umami. C'était intéressant. Je voulais vous dire que j'ai fait Michel. Et j'ai pédalé pendant 32 minutes. Parce que l'Uber coûtait 35 euros. J'ai dit, on ne va pas prendre l'Uber. On y va à vélo. Ça doit être comme à Rome. Parce qu'à Rome, on a tout fait à vélo. C'était super amusant. Mon frère. Ici, c'est comme gravir la favela de Rocinha en vélo électrique. C'est un motard indien qui te passe dessus. C'est un lieu sans rue. Il n'y a que des escaliers. Tu dois porter le vélo sur ton dos. Il faut transpirer pour apprécier le menu, tu comprends? Regarde, je n'ai qu'une seule boucle d'oreille. L'autre boucle d'oreille est tombée en route. Merci. Merci. Ici, le jeu a déjà commencé à devenir un peu plus sérieux. On dirait qu'il va verser quelque chose comme un vinaigre balsamique. Non, on dirait plutôt un bouillon de viande, non? La marinade est à base de lait, de genièvre, de fenouil et de jus de fruits rouges. Jus de fruits rouges. On dirait qu'il a commencé une marinade de mérou. C'est bien du mérou, non? Oui, un poisson blanc de Méditerranée. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Ce n'est vraiment pas de l'espadon. Mais c'est joli. Et c'est une sauce aux fruits rouges? Oui. Mon anglais est terrible. Il a dit nourriture rouge juteuse, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas si c'est des fruits rouges ou un bouillon rouge. Oui, nourriture rouge juteuse. Ouais, je trouve. Ça va, d'accord. Mince. Ça m'a conquise. Le menu en vaut déjà la peine maintenant. Avec cette danse, ça veut dire qu'elle a aimé mon frère. On dirait un petit radis croquant. Ici, il y a deux sauces différentes. Il y a celle-ci, la petite rouge. Et il y en a une verte. Je vais manger avec la petite verte. Très bon. Waouh, ce poisson fond dans la bouche. C'est sensationnel. Une délicatesse de saveur, vraiment une construction incroyable. J'ai adoré. Celui-là a déjà conquis ton cœur. Maintenant, j'y crois vraiment. Je n'y croyais pas avant, tu sais. J'étais triste au début. Mais celui-ci, franchement, c'est digne d'un plat de restaurant étoilé. Alors je te pose la question. Le pain compte-t-il comme un plat? Non, n'est-ce pas? Je vais prendre du pain pour manger ce petit bouillon ici dans l'assiette. Allons-y. Michel a déjà fait un petit sourire, une petite danse et tout le reste. Donc ça sera bien ici. La texture du poisson est fantastique.
Elle n'est ni molle ni dure. Elle est beurrée. Elle est beurrée. C'est presque comme le chou taureau du thon, mais avec la qualité d'un chinchard. C'est différent. Et la petite sauce avec, on dirait, une sauce au wasabi, non? C'est un peu comme une mayonnaise asiatique, type Kewpie, avec un radis au centre. Ensuite, tu prends le petit pain. Regarde ce qu'ils t'ont donné. Petit pain croustillant, mec. Regarde comme ce pain est beau. Prends le petit pain, ouvre-le, trempe-le dans la sauce. Regarde. Tu prends tout le jus du red juice. Aucun fruit rouge, d'accord? Il n'y en a vraiment pas. Red juice, c'est du jus rouge. Quel joli petit bruit. Oh là là! Waouh! Divine. Petit chuchotement. Il a montré l'huile d'olive de la région de Campana, qui est la gastronomie avec laquelle nous travaillons. L'huile d'olive que nous goûtons aujourd'hui vient de Campana, n'est-ce pas? Je pense qu'il vient du sud de l'Italie. Ici, il y avait d'autres menus. Ils étaient aussi très étoilés, mais ils n'étaient pas de la Campanie. Et je pense qu'on devrait essayer un menu qu'on ne trouve pas au Brésil, tu comprends? On essaye celui-ci? Voyons voir ce que c'est que ce petit fromage. Par ici. Beurre fondu mélangé à un peu d'huile d'olive. Je crois que c'est un mélange de beurre, huile d'olive et sel. Excellent beurre. Nous commençons les plats principaux. Un bouillon, ce sont des raviolis, non? C'était ravioli. Non, je sais. Fourré au poisson fumé pour toi, hein? Oui, grâce à Dieu, on a compris cette fois. Vous regardez comme c'est mignon, les amis. Imaginez la petite main délicate qu'il faut avoir pour fermer ce ravioli qui est sûrement fermé à la main. Une farce de poisson fumé et un bouillon de poulet. Waouh, c'est la meilleure réaction que j'ai vue. Oh là là, c'est délicieux. Et le bouillon de poulet? C'est un bouillon de quinoa, il a dit. Oui, ce truc-là au-dessus. Oh là là, c'est délicieux. Mais décris-le-moi un peu plus. Je veux avoir une idée des différentes couches. La pâte est très fine, bien cuite. Elle fond dans la bouche. Le poisson est bien fumé, très présent. On dirait du thon, tu sais. Une pâte de thon fumée. Ce n'en est certainement pas. Et il y a une petite douceur qui rappelle le fenouil. Il y a une profondeur de saveur vraiment agréable. Nous faisons donc évoluer les plats. De mieux en mieux. Oui. Un ravioli rare et magnifique. Un Pokémon rare, selon Michel. Le meilleur ravioli qu'elle ait jamais mangé, différent de tout ce qu'elle a déjà goûté. Allons-y. Le bouillon fait se tordre la langue. Comme si tu réagissais à la nourriture que tu mets. À l'intérieur, mec, ça a l'air... C'est ça intéressant, ça. Hein. Tu crois qu'on peut l'ouvrir pour vous montrer? Oui. Viens. Il a coupé le ravioli en deux. Celui-ci, c'est notre ravioli. Tu vois, je t'avais dit que ça ressemble à une petite pâte de thon. Mais il est très léger. Il s'effrite totalement. Oui, il y a de l'anis, mon chou. Il y en a, n'est-ce pas? On sent bien le goût de l'anis. J'ai trouvé cette approche moderne de la cuisine italienne très sympa. C'est parce qu'à Rome, on a toujours mangé de la carbonara, de la matriciana. Et puis je suis allée dans un restaurant où c'est totalement moderne, différente de la cuisine italienne traditionnelle. Laisse-moi te dire qu'il ressemble à... Ce n'est pas de la sardine? Thon. Ouais, mais ça fait penser à du thon en boîte avec une crème écœurante dans ta bouche. Dit comme ça paraît simple, mais ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Il ressemble même à du saumon fumé. La touche spéciale vient du bouillon. Le bouillon te fait douter du poisson que tu manges. Il doit y avoir beaucoup de choses dans ce bouillon. Ah, ce bouillon doit prendre du temps à préparer, tu sais? Oui. Excellent plat, mais il ne bat pas le premier. Non. Je préfère aussi le premier. Qu'est-ce que c'est? Spaghetti aux herbes et au poulet. Oui, ça sent le poulet. Poulet en main, poulet. Et ça sent aussi le citron. Un peu de citron, probablement des zestes de citron jaune. Pas de zeste de citron, donc c'est sûrement à base de citron. On dirait de la citronnelle. Oui, exactement. Je ne sais pas ce que c'est. Citronnelle. Pour manger des pâtes dans la cuisine italienne, puisque nous sommes dans un restaurant chic, il faut juste enrouler, on ne peut pas couper. Il n'utilisa pas la cuillère, mais elle en a apporté une, donc je peux l'utiliser.
La question reste posée. Je me pose la question. Tu peux l'utiliser comme tu veux, mon chou. La cuillère semble faite pour ça, regarde. Alors c'est ça. Comme je l'ai toujours fait. Un jour, j'ai posté une vidéo et on m'a dit « Tu ne peux pas utiliser la cuillère. » Je ne sais pas quoi faire. Mec, tu peux manger comme tu veux, même avec la main. Tiens-le, tu seras superbe en mangeant. Il n'y a pas eu de petite danse cette fois, hein? Calme-toi, il est très complexe. Mince, il n'y a pas de sauce ici. On dirait que la sauce est dans les pâtes. Tellement elles sont savoureuses. Eh ben, tu venais avec de l'audace, hein? C'est bien al dente. Bien al dente. Bien al dente, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y aura grave de la texture? Un peu ferme. Oui, c'est un peu plus ferme. Oh là là, mais si j'enroule juste comme ça va faire une bouchée énorme, non? Regarde, une grosse bouchée d'enfant. Incroyable. Très différent de toutes les pâtes goûtées. Pour moi, c'est un peu trop al dente, plus que d'habitude. Mais il y a un petit goût de citron, d'acidité très agréable. Cette sauce, qui n'est pas tellement présente ici physiquement, visuellement, elle est vraiment très présente dans la saveur de ces pâtes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Suite à la critique de Michel qui affirme que la sauce est dans les pâtes et que c'est une sensation folle en toi, c'est la première fois que je vais rouler ce truc de cette façon ici, hein? Comment j'ai roulé ça, mec? Je n'ai pas le droit de couper les spaghettis, c'est ça? Tu peux tout faire. Mais comment je fais ici sans... Tu m'as dit que je peux tout faire, alors sans couper. J'essaye d'être classe comme toi, mec. Je suis avec une fille qui est avec et j'y arrive pas. J'en prends une de plus. Oh là, c'est compliqué ce truc-là. Mec, je vais te dire. C'est vraiment intéressant. Le truc avec la sauce, c'est complexe ici dedans. Il n'y a vraiment pas de sauce, mais tu arrives à le sentir tout mouillé. C'est la partie la plus cool des spaghettis. Je le trouve un peu trop dur. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si je n'ai pas appris à manger des spaghettis, mais pour moi, c'est vraiment trop dur. Franchement, c'est pas trop mon... Franchement, je préfère le... Pour moi, al dente signifie tendre, comme pour un Alfredo. Non, mon amour. Là, ce n'est pas al dente. Les raviolis sont bons, mais le poisson est meilleur. C'est le 3e du classement. Mec, moi, j'ai aimé. Tu sais pourquoi? On dirait que je ressens genre un poulet rôti entier dans mon truc. Tu vois le goût de l'os de poulet? Mais la petite pâte ne m'atteint pas autant. Parce qu'elle est dure, non? C'est une pâte trop différente pour moi. J'aime ce qui est moelleux. On mange les spaghettis comme ça, les Italiens? Oui, monsieur. Vraiment? Al dente. Il faut croquer, il faut vraiment mordre. Il faut que ça ait de la texture sous la dent. Je préfère la nourriture pour édenter. Je pensais que c'était le dessert, mais non. Regarde qui est là pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a dessus? Une figue? Un raisin? Un petit bouillon d'herbe, hein? On dirait un petit pesto. Regarde, bien vert. Elle a dit qu'il y a de l'ail, de l'huile et autre chose. Mince alors, j'ai découpé le petit poisson. On va rentrer le petit poisson. Désolé, j'ai mis un flash là. C'est bon, hein? Un poisson avec un bouillon d'edamame. C'est la sensation que j'ai. Il y a déjà des petits pois. On dit que les menus dégustation du monde entier vont vers le végétarien. Mais ici, il y a du poisson, évidemment. Mais franchement, ce petit mélange de verdure ici est divin. Fantastique. Le plat le plus beau de la soirée et le meilleur plat de la soirée. C'est les spaghettis. Spaghettis. Les spaghettis gagnent. Je ne veux pas te dire non, mais j'ai trouvé que ce petit poisson était un peu trop cuit. Ah oui? On n'a pas le même goût, mon chou. J'ai trouvé que les spaghettis n'étaient pas assez cuits, tu comprends? On apprend à se connaître et à s'amuser. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre moi. J'ai tout aimé. Ce sont juste des choses qu'on remarque quand on travaille longtemps dans ce domaine. Je suis vraiment douée. Chérie, tu dois juger que ce plat est un plat à 30 €, tu comprends? Belle la brioche, hein? Trempe-le un peu dans la sauce. Comme il est beau ce brioche. Mec, ce brioche est magnifique, hein? Ils sont vraiment doués pour faire du pain, tu sais. Excellent boulanger là-bas. Ils pourraient ouvrir une boulangerie. Un petit goût de menthe. Dans la brioche ou dans le bouillon? Ah, maintenant je ne sais plus, dans les deux. C'est vert, tu vois. Mec, la brioche, elle a une sorte de brillance comme un glaçage. Ça ressemble à un donut. Trempé dans la sauce verte, il est devenu tout vert. Petite brioche d'enfant. Mec, quel pain divin. Quoi d'autre?
Et il a l'air assaisonné, genre avec de l'origan, de l'ail, de l'oignon. Et ce petit bord de finition a l'air sucré. Maintenant, ce dans quoi elle est spécialiste. Pré-dessert, tourne-toi vers nous, tourne-toi vers nous. Quand on le voit, cette œuvre d'art, J'ai compris que c'est un pré-dessert. C'est froid avec une crème au romarin. qu'est-ce que la crème au romarin? Pas la crème de rose, voyons. Ah, vraiment? Eh ben, moi, il ne me laisse même pas savoir ce que c'est que la crème rosemary. Comme pour le reste du menu, j'aimerais aussi cela. Tu sais ce que je connais dans ce menu? Spaghetti. Spaghetti? S'il y a des olives dans le pré-dessert, je vais être vénère, hein? Waouh, il y a vraiment beaucoup de basilic. Ah bon? Ça ressemble à de l'huile de basilic, je pense qu'il y en a ici. Tu vois, si tu mets ici à la lumière, tu vois qu'il y a de l'huile ici, regarde. Regarde l'huile au fond, elle y en a vraiment. Oui, il y en a. C'est une huile de basilic. Ce dessert au maïs sucré est là pour nettoyer le palais. Ça en valait la peine. Ce truc est dingue. Allons-y. Viens avec moi. Un petit dessert bien crémeux. Je ne sais même pas si c'est du basilic, du thym ou de la sauge. Mec, ce n'est pas du basilic. C'est une huile d'herbe. Non, c'est pas ça. C'est un... Va dans la petite salle là-bas du... Allez, Corinthiens, hein? Mec, c'est vraiment dingue. Parce qu'on dirait que j'ai mis... On dirait qu'ils ont pris de l'huile d'olive. Romarin. C'est du romarin. Romarin à l'écrime. Ah, je savais qu'ils faisaient. Pourquoi romarin, c'est à l'écrime? Je ne sais pas. On dirait vraiment qu'ils ont réussi à transformer une huile d'olive au romarin en glace. Il y a même une petite acidité, comme ça, pour finir. La bouche. C'est un petit goût acidulé, n'est-ce pas? Il y a aussi une petite amertume. Oui. Un bon nettoyage du palais. Intéressant. C'est meilleur que les entrées initiales. Bien meilleur. Dessert. C'est son moment de briller. Je prends là la petite purée de mandioquigna à l'huile de truffe, avec une glace au citron. Ce serait génial si tu te retournais et disais mandioquigna. Oh, j'aime ce coup de poing. Elle a vaporisé quelque chose au whisky et j'en ressens un peu le goût. Le goût du whisky est-il très fort? C'est très léger. Le dessert est très léger, rafraîchissant. Parfait pour terminer un menu. Il a déjà beaucoup mangé, donc ce plat est plus léger. Juste une petite douceur avant de servir. Oui, c'est libérateur. S'ils savent faire du pain, ils sauront aussi réaliser des choses croustillantes. Bien beurré, ça colle à la bouche. Une petite glace au citron, tu la prends avec la crème juste en dessous. Chaque fois que je mange un dessert et que Michel apprécie, je m'inquiète. Ce dessert n'a rien à voir avec moi, mon frère. Boisson rafraîchissante à la menthe, avec un peu de... Waouh! Je suis sûre que tu n'as jamais rien mangé de semblable dans ta vie. Ah, c'est sûr que non. La meilleure partie du dessert, c'est celle-ci. Désolé, menu. Nous n'avons pas terminé en beauté. Mais Michel a aimé, c'est ça l'essentiel, tu comprends. Le menu est pour elle. Heureusement qu'elle a été heureuse. Inoubliable. Mec, le menu était sympa. Il a connu des hauts et des bas, atteint un sommet, puis écopé d'une amande russe. Celle-ci, c'est de la folie. C'est la folie. Il n'y a personne qui a mangé une glace à la pistache en sortant d'ici. Je croyais que c'était fini, mais regarde, des œufs de dragon sauvage pour toi. C'est dommage parce qu'elle a déjà dit que c'est du chocolat avec de la glace au citron. Les gars, et comment je n'ai pas... J'espère que ce sera différent, hein? Et puis à côté, un bonbon au kiwi. Et ici, on a une sorte de mini chou. Un chou aux fruits rouges, tu vois? Et ici, son préféré, qui ressemble à une petite cacahuète. Juste une cacahuète, non. C'est un fruit déconstruit, sauvage, différent, pour exciter ton esprit. Ah, on commence par lui qu'il fonde. Non, commençons par le pire. Tu veux commencer par le meilleur? Mais je vais laisser la glace fondre. Mais c'est juste une glace? Oui. Ce n'est pas une glace, voyons. C'est une glace aux cacahuètes, selon elle. Voyons voir. Alors vas-y, commence par lui. Hmm. T'as aimé? C'est une grande cacahuète glacée. Ça a le goût d'un petit cajou. Ça rappelle l'enfance. Ah, j'ai aimé. Tu as aimé? J'ai adoré, monsieur. Ça m'a beaucoup plu. Je vais respirer pour nos desserts et j'espère qu'ils boucheront mes artères. Nous sommes revenus avec lui. Heureusement que j'ai commencé avec lui. La pire glace au citron de ma vie.
Chocolat à l'intérieur, petite glace, au citron qui éclate en bouche et donne envie de pleurer. Frérot, il laisse un arrière-goût au fond, comme ça. On dirait que j'ai pris du paracétamol. Maintenant, c'est à lui. Petit bonbon au kiwi. Nous nous améliorons. C'est la séquence. Un bonbon, un peu de kiwi, beaucoup de sucre, du bonheur. Ça a déjà enlevé le goût du citron. Mini churros. Beignet de pluie à la crème pâtissière et une pointe de rouge. Excellent. Celui-ci pourrait bien être le meilleur, d'accord? Je pense que ça va être meilleur que la petite cacahuète, la petite glace à la cacahuète. Glace cacahuète, belle présentation, d'accord? Non, c'est le meilleur. Waouh, c'est vraiment bon. On dirait que je mange une pâte d'arachide froide. Je finis par un dessert, non? Je suis heureux. On vient d'avoir un pré-dessert effrayant et... Jean, franchement, que tu le veuilles ou non, c'était meilleur que le dessert. J'ai pensé, mince, le dessert est déjà là, plus de plats à venir. Ensuite, il y a eu la série de petits fours qui allait du pire au meilleur. Tu manges un bon chou, puis tu manges une bonne petite glace à la cacahuète, fantastique. Le menu s'est bien terminé. Calme-toi, j'allais demander l'addition. Non mais là, hé. Voilà, maintenant, nous sommes déjà là. Aussi important, 2-110. Qu'est-ce que le lait? De l'eau? De l'eau, ça doit être ça. C'est ta mère. Et le calice de vin, 10 €. Eh bien, vin pas cher, hein, vieux. Total, 235 sans service. On aurait pu le prendre dans 2 verres. Je prenais 2 verres, mec. Je m'amusais. T'as aimé? Quel est ton classement? Quel est le premier endroit que quelqu'un doit visiter? De ville ou de restaurant? Restaurant. Il faut vraiment visiter celle de Michel. La meilleure pizza du voyage. Pour moi, c'était la meilleure pizza. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment zéro défaut. Aucun défaut trouvé à cette pizza. Même si j'ai un tout petit peu préféré là. J'irai chez Sorbilo, il suffit d'y aller et de manger. Et pour l'emplacement, on est resté dans le centre historique, dans la rue... Ah ben c'est bien la Via del Tribunale. Via del Tribunale. Et pour l'emplacement, nous sommes dans le centre historique. Via del Tribunale, hein, c'est la rue là où il y a tout. C'est très proche de toutes les zones commerçantes et des restaurants où vous pouvez aller. Cependant, hier, on est allé en boîte, hein, c'est vraiment très loin. Rien qu'en Uber, ça coûte 40 €. Et là, tu vas à une soirée loin en Uber. Pour profiter de la vie nocturne, reste plutôt dans la région Est. Je n'en ai pas la moindre idée. Je crois que c'est à l'Est. Quel est le nom de l'Uber? Portos. Non, Porto, c'est ici en bas. Cependant, j'ai beaucoup aimé notre emplacement, mais je préférerais rester dans une zone un peu plus chic, qui est un peu plus bas, c'est Portos. Portos est un bon quartier de Naples pour y séjourner. Il y a une vie active sympa, de bons vélos dans le rue, où l'on peut garer son vélo à côté. Mais j'ai aimé l'endroit où nous sommes restés. Oui, je pense que le seul problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser le vélo ici. Oui. Impossible de se garer, il faut marcher. Il faut marcher un certain temps avant de trouver et déposer le vélo. Naples a un souci. Il y a peu d'endroits pour garer son vélo, parce que les rues sont très étroites. Mec, c'est une grande favela du Brésil. On aurait dû louer une moto. Je pense que louer une moto ici, c'est une bonne idée. C'est vraiment excellent de louer une moto ici. Louer une moto à Naples est une excellente idée. Les gens disent souvent de louer une moto à Capri ou sur la côte amalfitaine, qui est justement là où nous allons maintenant. Naples mérite aussi qu'on loue un scooter. Je pense que ça vaut le coup, mais il faut être prêt pour la circulation à l'indienne. Le truc, c'est que c'est fou. Les motards klaxonnent sans cesse et frôlent de m'écraser. Être humain, allez Corinthiens. Aimez la ville de Naples, d'accord? La vie nocturne ici est incroyable. C'est beau, amusant, gratuit, et chaque boisson coûte 10 €. Boisson un peu plus chère, mais franchement génial. J'ai vraiment adoré cette ville, sincèrement. Un chaos fantastique. Un chaos sûr, n'est-ce pas? En disant que c'est une ville dangereuse, eh bien, je ne me suis senti à aucun moment en danger ou quelque chose comme ça. C'est juste vraiment chaotique. C'est comme une grande rue 25 de mars. Gaba, en plus de liker, tu peux rejoindre la chaîne. Un avantage, tu accèdes aux vidéos en avant-première. C'est ici, regarde, priorité aux membres. J'ai publié la vidéo, elle sort la semaine prochaine. Le membre clique sur devenir membre. Des vidéos en avant-première, comme ça tu peux tout regarder d'un coup. Je vais normalement laisser la saison déjà en avance. Comme ça, tu n'as pas besoin d'attendre la sortie des vidéos. Tu regardes tous les épisodes quand tu veux. Marathon de Gaba. Laisse ton like.